Hey, salut à toutes et à tous, c'est Léo Kozowski, on se retrouve. Alors, on va avoir une émission assez spéciale aujourd'hui car nous sommes en compagnie d'une personne qui fait de la radio professionnelle. Alors, on va lui poser des questions. On va lui demander qu'est-ce que c'est son métier, tout ça, et voilà. Il va nous répondre. Et voilà, ça va être un certain jeu de questions-réponses. Alors, allez, on va commencer avec Maxime. Salut. Salut Maxime. Et avec Elias qui vont commencer à poser des questions et on changera à chaque fois de groupe. Alors, salut. À toi l'honneur. Première question, quel est votre nom et prénom? Alors je m'appelle David Christoffel. D'accord, merci. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans la radio ? Indéniablement un espace d'expression libre et de pouvoir sans doute parler à des gens qui sont pas les gens qu'on connaît. Il y a un film qui m'avait marqué quand j'étais ado qui s'appelait Pump Up the Volume, où c'était un adolescent qui était tout seul dans une espèce de camionnette et qui faisait de la radio, et avec cette idée de lancer sa voix à travers au-dessus de la ville et qu'elle aboutisse à des auditeurs qu'on connaît pas. Je crois que c'est ça qui m'a attiré au départ. D'accord. Alors, salut, moi c'est Malo, et votre profession et votre rôle dans votre radio, comment l'aimez-vous ? En fait, ça dépend des radios, c'est-à-dire que je travaille pour plusieurs radios et selon les radios où je travaille, j'occupe des rôles un petit peu différents. Il m'arrive donc par exemple d'être intervieweur, notamment pour Espace 2, qui est une chaîne culturelle de la radio-télévision suisse, où là donc je fais essentiellement des interviews. Je suis aussi producteur pour France Culture, donc là ça veut dire non seulement d'aller chercher les personnes que j'interviewe, mais d'aussi orienter le montage des différentes productions. Et puis je suis aussi directeur d'antenne d'une web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo, où là donc je conçois les programmes, je les fais faire, je les supervise, je les encadre. Donc vous êtes assez polyvalent. Oui, mais je crois qu'à la radio en général on fait plusieurs métiers en même temps. Oui. Depuis combien de temps faites-vous de la radio et aimez-vous la radio ? Alors oui, j'aime la radio puisque en fait j'en fais depuis 25 ans. D'accord. Vous avez commencé avec quel style de radio et quel style de chronique ? J'ai pas commencé par des chroniques, j'ai commencé par des émissions. Je faisais une émission le dimanche soir sur Radio Picton, qui est une radio associative qui n'existe plus, qui était en Vendée. Donc j'ai commencé dans des radios associatives. Après j'étais à Folie FM. Puis j'ai travaillé après pour vraiment de nombreuses radios, pour RTL2, pour Énergie Fontenay-le-Comte un petit peu, puis après pour des France Bleu. De grandes radios connues. Oui. Pas toutes, mais certaines. Donc, nous avons un autre chroniqueur qui s'appelle Ilan, qui nous a présenté dans la première émission le beatbox. Salut Ilan, vas-y, pose-nous la question. Quelle est la radio privée que vous préférez ? La radio privée que je préfère, alors privée ça veut dire que j'ai quand même le droit de mettre des radios associatives dedans. Par conséquent dans les radios associatives, j'aime bien une radio qui s'appelle Radio Grille Ouverte parce qu'elle a une grille qui est par définition ouverte et donc qui peut arriver dessus toutes sortes de choses à tout moment, et les événements qui se passent sur cette antenne-là sont pas tout à fait préprogrammés, donc ça j'aime bien ce principe-là. Et sinon j'aime pas mal dans les radios associatives certaines radios campus, comme Radio Campus Tour par exemple. C'est plutôt l'instant T en fait ce qui se passe dans... Oui, parce qu'en général, effectivement, à la radio, on fait une grille, c'est-à-dire qu'on écrit heure par heure ce qui va se passer, et donc tous les jours à la même heure il se passe la même chose, tous les jours à la même heure il y a la météo, tous les jours à la même heure il y a tel animateur, et il y a un certain nombre de radios qui ont essayé d'un petit peu déstabiliser ce principe-là, et toutes ces déstabilisations, moi ça me plaît bien. Donc, quels sont vos loisirs que vous pratiquez en dehors de l'émission ? En dehors de la radio, je fais de la poésie aussi, et puis de la musique. D'accord. Vous aimez... Est-ce que vous aimez lire ? Oui, mais je lis jamais un livre complètement de A à Z. Et donc je lis très librement, donc je lis beaucoup de livres, mais jamais entiers. Vous lisez en diagonale là. Pas que en diagonale, aussi entre les lignes. Parfois 2 pages, puis 4 pages plus loin. Enfin, je suis assez. Et à quel style de musique vous intéressez ? Aux musiques à des musiques très variées. J'aime bien les musiques très 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 anciennes, aussi parfois des musiques très lointaines. Enfin, de manière générale, j'aime les musiques marginales. D'accord.
Et est-ce que ça vous intéresserait est-ce que ça vous a déjà intéressé de lire des mangas? Les mangas, je crois que j'en ai lu qu'un, et pas entier. Donc. Comment il s'appelait? Je sais plus, ça fait très longtemps. D'accord. Peut-être parce Cat que nous- Eye ou quelque chose comme ça. Cat Eye? Fairy Tail. Non. Non. Non, Fairy Tail, c'est autre chose, ça. Vous lisez des mangas? Je suis un grand fada de D'accord. manga. Et donc peut-être que tu peux m'en recommander un bien parce que... Voilà, les bases, ce serait quand même Naruto. Ah d'accord. Et vraiment, la base des bases, c'est quand même Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z qui Mais il est... y en a plein, il y a un nombre de volumes insensé. Moi, je recommande surtout la saga Namek et la saga avec Raditz. Donc, c'est là où ils vont sur Namek, c'est la planète natale d'un des personnages principaux. Après, il y a toutes sortes de rebondissements là-bas. Ils sont bloqués, obligés de faire venir le Sangoku, le personnage principal de l'histoire. Donc, il y a toujours des rebondissements. D'accord. Donc, je reconseille ce manga Vivement. fortement. C'est ça, fortement à tous les débutants. Donc, Maxime, as-tu une autre question à poser? Oui, et vous en avez pas marre de cette routine? Quelle routine? De la radio. En fait, je fais tellement de choses différentes à la radio et ça évolue tellement qu'il n'y a pas véritablement de routine. Vous ne pouvez pas vous en lasser. Non, pas vraiment. Parce qu'en plus, on change souvent d'activité à l'intérieur de la radio. Enfin, il y a des gens qui font la même chose depuis 25 ans et moi, c'est pas mon cas. Et j'ai une question à vous poser. Vous faites... faut faire des études pour faire de la radio ou pas? Il y a plusieurs manières de s'y prendre. Soit on fait des études pour réfléchir à ce qu'on peut dire à la radio d'intelligent. C'est moi l'option que j'ai prise. Donc de ne pas faire une école de radio, mais de faire des études de philosophie. Et puis après, moi j'ai fait aussi de la musicologie. Donc je me suis formé plus, entre guillemets, intellectuellement. Et en même temps, je faisais de la radio et j'ai pratiqué la radio. Mais donc j'ai contourné l'autre possibilité qui est, par exemple, de faire une école de radio, mais qui présente l'avantage de bien connaître la technique radiophonique, mais l'inconvénient de ne pas forcément avoir beaucoup de recul sur ce qu'on fait quand on fait de la radio. Et quel est l'autre moyen de faire de la radio? L'autre moyen Parce que vous avez parlé de 2 moyens. Bah oui, donc j'ai dit les deux. Ah oui. Ah. Ok. Donc, Ilan, encore une autre question? Oui. Vas-y. Quelle radio privée aimeriez-vous travailler? Quelle radio privée? Tu recommences sur privé. Oui. Non, J'ai déjà répondu un petit peu. Moi, pour moi, les radios associatives, donc par exemple les radios campus. D'accord, merci. Très bien. Alors, merci à David d'avoir répondu à nos questions Et à tous nos chroniqueurs. et à tous nos chroniqueurs pour leurs questions. Ah, nous avons une intervenante surprise. Lola, vas-y, pose ta question. Flash spécial. Est-ce que vous avez des projets en cours qu'on pourrait écouter ou pas? Des émissions récentes, oui. Vous pouvez écouter, par exemple, Les Variations Mozart, qui est une série d'émissions que j'ai proposées à des poètes de Menée, qui donc font des choses très particulières, tout en écoutant en même temps de la musique de Mozart. Et puis, sinon, pour France Culture, j'ai récemment fait un documentaire sur la société du spectacle, que vous pouvez entendre. Et sinon, je peux vous recommander, dans ce que j'ai fait récemment, une émission qui s'appelle L'effet Barnum, qui est assez drôle et qui est sur Espace 2. Et bah c'est bien. Est-ce qu'on a un site sur lequel on pourrait vous retrouver? Alors moi, j'ai un site où je fais la liste avec les liens vers tout ce que je fais, qui s'appelle dcdb.fr. Très Donc, bien. quatre. Alors, nous prenons en note le site. Alors, nous avons Inès qui va nous poser sa question. Salut Inès, Décidément. vas-y. Bonjour. Bonjour. Vous êtes combien dans cette radio? Dans laquelle? Dans la vôtre, enfin celle où vous travaillez. En ce Mais, moment. j'en travaille pour plusieurs, mais bon, après ça dépend. Si par exemple on parle de Radio France, il y a 4000 personnes qui travaillent à Radio France. D'accord. Et vous travaillez pour Radio France actuellement là? Oui, je travaille aussi pour Radio France. Ok. Bon, bah, merci à tous nos chroniqueurs d'avoir posé leurs questions. Et encore